William Scheller, qui est un vrai artiste qui a du talent, il va le prouver tout à l'heure. Il y a un piano, puisque Fred jouait tout à l'heure, mais c'était pas William Scheller. Un petit coup, Fred, non? Ouais, il faudra mieux attendre William Scheller. William Scheller qui est une sorte d'ovni dans le showbiz, avec plein de clichés, le marginal, le solitaire, etc. On va voir si c'est la réalité. On le découvre d'abord grâce à Gaël Legras. A tout de suite. Il y a au centre-ville. Aujourd'hui, quand on voit William Scheller répéter tout seul avec son piano dans cette grande salle vide, on peut se dire que le contraste avec l'ambiance de ses débuts à la télé est assez saisissant. Je suis d'accord. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. En 1975, Barbara, avec qui il travaillait, le pousse à chanter. Mais son premier disque, Rock'n'Dollar, assez loin finalement du style de Barbara, l'enferme dans le monde de la variette. C'était un démarrage comme un autre. C'est vrai que c'était une casserole aux fesses, quoi. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à vouloir jouer des choses au piano. On m'a dit non, 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 on va nous faire un machin comme ça. Puis non, j'avais pas envie, quand même. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Alors William Scheller décide de faire une musique qui lui ressemble, plus proche de sa formation classique. Mais il se sent malgré tout mal à l'aise, prisonnier du showbiz, de la télé, et rien à voir, bien sûr, de la coke. Dès lors, il traverse une période creuse jusqu'aux années 80, mais comme il a aussi un côté punk, pour lui, désormais, la variette, c'est nos futurs. On vend les disques avec la pub télé, avec les radios, avec un système marketing qui est encore une fois très respectable, mais qui n'est pas complètement dans ses normes à lui, parce que voilà, c'est un compositeur à part. À part, car hors du système, mais aussi et surtout parce qu'il vit dans un univers teinté de solitude. En 91, il le dévoile seul, sur scène, et sur l'album Scheller, en solitaire, son plus gros succès, 700 000 exemplaires vendus. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? C'est évident que cette complicité avec le public, c'est une complicité d'un spectateur avec le chanteur, l'auteur. C'est aussi pour ça que ça marchait. Mais avec ce succès public et ces 2 victoires de la musique, il craint alors qu'on l'attende toujours dans le même registre. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Alors il sort un album ultra rock en 94 et prouve aussi qu'il sait s'entourer de musiciens en composant une symphonie jouée à la salle Pleyel par un orchestre de 150 personnes. Pourtant, quand les musiciens entament les premières notes, il préfère être seul pour vivre ces instants intensément, comme si cela nourrissait ses émotions. On ressent cette création douloureuse quand il nous fait partager tout ça sur scène. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être au secours, tout ça. Avant de revenir, l'année dernière, il lui a fallu 6 ans de réflexion pour créer. En fait, William a besoin de s'isoler et vivre de musique, mais elle l'habite tellement qu'il n'est pas tout à fait seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Bonsoir, monsieur. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez des points communs avec Romain et Jean, mais vous en avez avec Paco. On va le laisser le deviner. Oui. Mais lui, allez-y. Non, on va le laisser le deviner. Voilà, il sait tout. Qui c'est qui a dit que... J'ai jamais dit que je savais tout. Il a un point commun Sinon, avec je ne viendrais pas à cette émission. Il a un point commun avec vous. L'Espagne? Non. Non, non, non. Des flashs. Des flashs, mais moi, ce sont des flashs sonores. Ce ne sont pas des flashs. Ah, des flashs sonores. Oui. Ma grand-mère avait le don. Vous voyez les images, elle. Moi, j'ai jamais rien vu comme image, Moi, mais comme j'entends... je vois des images. J'entends des choses, je me dis qu'il y a des gens qui doivent voir des Je images. vois, par aussi. exemple, Marc-Olivier Fogiel en train de brûler des hérétiques sur une place en Espagne. Et vous, William, quand vous entendez des flashs, c'est ce qui vous permet de composer? Vraiment? Ça aide. Mais c'est comme ça que titille. vous composez, quoi. Vous entendez un truc? Oui, majoritairement, oui. Majoritairement. Ça peut arriver n'importe quand. Ça Mais peut que vous arriver. notez immédiatement ou ça reste dans votre esprit? Non, ça revient 2-3 fois avant que je note, quoi. Enfin, je veux dire, Et vous pensez que ça vient de nulle part, comme ça, un peu comme Paco? Je sais pas d'où ça vient. Mais oui. quand on fait une collection, il y a des images de femmes qui se présentent et on les voit habillées. On le voit des événements qui bougent et vite on dessine. Demandez d'autres flashs, hein, parce que c'est les mêmes un peu.
Alors vous, William, vous savez qu'on est ravis de vous recevoir, mais en lisant votre biographie, on a presque culpabilisé à l'idée de vous inviter. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dites de mal hein, sur la télé, sur le côté... Enfin, j'aime pas faire de la télé, c'est pas mon métier, pourquoi on fait de la télé, etc. On a l'impression que vous avez peur d'être mal compris à la télé, comme si vous nous preniez tous pour des idiots, un peu. Non, pas du tout. Il y a très peu d'émissions où on puisse venir faire de la musique, où on puisse venir s'exprimer. Le reste, c'est souvent des vitrines de promo, quoi. Ah ouais, mais... Oui. Non, venir parler de ce que l'on aime et puis avoir le temps d'en parler, c'est sympa. Mais venir dans une émission jouer, il faut absolument rigoler, il faut rigoler. Je suis pas à l'aise, c'est pas mon job. Mais pourtant, vous en avez fait des émissions comme ça. Oui, c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était pas bon. Et ça veut dire que vous êtes parti au départ sur un malentendu, parce qu'au départ, on vous prenait un peu pour c'est Jérôme, tous ces gens-là qui avaient... Oui. Et vous avez joué ce truc-là à fond. Je démarrais... un peu comme Zebda est tombé la chemise au début, on les a pris pour les mecs du Club Med, et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Moi, je suis passé dans la rubrique de la chanson idiote dans une émission de Bouvard, oui. Ah ouais, c'était quelle chanson? Rock'n'Dollar. Ah ouais, Rock'n'Dollar, ouais. Et Bouvard m'a dit, bon, si elle n'est pas idiote, le public s'en apercevra bien, et c'est le moment le plus regardé de l'émission. C'était une leçon de médias, ça. Mais vous en avez profité de ce truc-là. Moi, je trouve que c'est un peu facile, d'une certaine manière, votre position, parce que c'est le côté, j'utilise à fond le système, je deviens une vraie vedette, et après, je dis, oh, c'est compliqué, vedette, c'est pas mon truc, mais alors que vous l'avez fait à fond. Mais oui, parce que je ne connaissais pas ce métier, donc j'avançais par là. Et puis au bout d'un moment, je m'apercevais que j'avais plus le temps de faire de musique, j'avais plus le temps de faire ce qui était vraiment mon job. Alors j'essayais un petit peu de pousser les murs, mais ça fonctionnait pas. J'ai donc arrêté. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est vrai que quand vous êtes devenu vedette, vous avez eu comme une sorte de rougeole, vous avez eu des boutons. Oui. C'est vraiment. Ah non, il me semble que physiquement, des boutons rouges. Enfin, j'ai déjà eu la rougeole. J'ai été voir Atoubé, il m'a dit, je sais pas, on a fait des examens, il pensait à une mononucléose, des machins comme ça. Il m'a dit, écoutez, raccrochez votre téléphone, prenez des vitamines, dormez, et puis... arrêtez tout. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est difficile d'arrêter une locomotive comme ça. Ouais, c'est assez courageux, mais la locomotive, elle était déjà suffisamment loin pour se dire que vous ne preniez pas trop de risques. Ça aurait été encore plus courageux de ne pas monter dans la locomotive. C'était pas évident d'arriver sur scène avec un piano et un quatuor à cordes d'un seul coup. Oui, ça c'est vrai. Mais quand vous avez dit « je n'ai pas étudié Stravinsky pendant des centaines d'heures pour être chanteur de variété », personne ne vous a obligé à être chanteur de variété non plus. Non, sauf que... Non, mais je ne suis pas chanteur de variété. J'y suis passé, ouais. Ouais, et ça vous permet aujourd'hui de faire ce que vous faites. Puis c'est très sympa d'avoir un premier titre qui passe à la radio. On est content. On a des bonnes places au restaurant, on a des bons steaks. C'est comme pour la télé, alors, votre truc. Ça doit être comme pour la perche, non, finalement? C'est très sympa. Mais ça dure ça dure rien du tout. Pour Paco, il a des bonnes places au restaurant, ou alors on le met dehors, on le met dans la cuisine? Je ne réserve jamais. Vous rentrez, vous dites, ça c'est ma table, je l'ai vu. Non, non, c'est plein. Et vous dites, Lire va tomber sur le restaurant. Et on me place. Sans rire. Toujours. 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 En Espagne, ça, non? En France. Ah bon. Ariane? Tout à l'heure, on parlait d'Élodie Boucher qui se considérait comme un Bouchaise. Qui se considérait comme un petit rat mouillé. Alors vous considérez comme un ornithorynque. Oui, c'est ce que j'ai dit une fois. Un ornithorynque de la chanson française. Ouais. Parce que vous êtes d'animal mélangé. C'est très dangereux de dire quelque chose aux médias, parce qu'après, ils vous le ressortent continuellement. Vous nous l'avez déjà fait le coup tout à l'heure, Paco. Il faut renouveler le répertoire, là. Vous l'avez dit. Ornithorynque, donc ovni. On dit ornithorynque? Un poil, oui. Bah oui, on dit quoi? Inx, moi j'aurais dit. Inx. Mais non. Ornithorynx. Mais non. Oui, moi, Inx. Mais non. Si, Combien en Paris? Top là. Si. Rachel? Un dictionnaire, s'il vous plaît. Une bouteille de champagne. Ornithorynx. Oui. X, vous dites? Inx. Vous avez dit que c'était lui la tête, donc Romain. Alors, qu'est-ce qu'on... L'orthographe pas terrible. Les paris? Rachel? Les paris? C'est Inx. Inx, une bouteille de champagne. Voilà, Ariane, écrasez, posez votre question. 5 bouteilles de champagne. Je parie. On peut amener un dictionnaire, s'il vous plaît? OVNI? On dit une syrinx, c'est une flûte. Oui. Syrinx, ornithorynx, enfin, c'est une finale. Non. Pour les rimes, c'est Bon, dur. alors posez votre question parce que là, on va s'en Eh bien, juste pourquoi? Ornithorynque. Ah, ça, c'est une super question. Mais non, c'est OVNI un peu, vous sentez OVNI? C'est un animal mélangé avec un bec, avec de la fourrure, avec des pattes de taupe. Enfin, c'est quelque chose une chimère, quoi. Mais on sent un peu quand même, comment dire, quand vous parlez du petit milieu de la variété, presque du mépris. Oh, c'est pas du mépris pour non, pas pour les gens, c'est pas incarné, mais pour le petit milieu, quand vous dites par exemple les auteurs de chansons n'ont aucun sens de la musique, dans le métier, plus personne ne parle de musique. Oui. C'est ce que vous pensez On vraiment? parle plus de musique, c'est du Xerox, quoi. Enfin, on imite ce qui s'est vendu la veille, et puis tout le monde. Et vous mettez tout le monde dans le même panier? Non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais non, et ceux que je ne mettrais pas dans le panier ne sont pas ceux qu'on entend le plus. Par exemple?
Enfin, ou ceux qui commencent à se faire entendre. Des gens comme Tiersen, c'est un peu différent. Ah ouais, c'est... Brigitte Fontaine, c'est autre chose. Lara Fabian, Tout c'est ça. pas votre truc, quoi. Non, pas trop. Vous dites d'elle, si au bout de 2 mesures, elle n'est pas au plafond et que les vumettes ne sont pas bloquées au rouge, on a l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Sympa. C'est pas sympa, C'est un sympa. peu ça, c'est un peu ça. On demande à des filles de porter avec leur voix des textes qui ne sont pas vraiment lyriques et qui n'aident pas à pousser la voix. Donc ça devient une espèce de gymnastique, ça devient quelque chose de cool. Quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'être marginal dans ce métier? Oui. Un ornithorynque. Oui, mais alors moi j'aime pas le mot marginal, Bah, parce que c'est- le marginal, c'est celui qui veut pas être dans le truc et qui n'arrive pas à faire autre chose. Oui, enfin, c'est quelqu'un qui veut pas rentrer dans le truc, surtout. Ben, c'est parce que le truc en question, il lui correspond pas. Alors, la question, on vous l'a posée 100 fois, c'est un peu comme vous avec la perche, hein, mais on a aussi l'impression que vous ne serez jamais heureux. À chaque fois, il vous manque un truc. Quand vous prenez la victoire de la musique, vous dites, elle m'a pourri la vie, je fais pas ce métier pour avoir... Bah si, vous avez dit, les victoires de la musique m'ont attends, tué. c'est un truc à n'importe pièce. Ah bah ouais, mais on a l'impression qu'il y a un truc... jamais vous allez le trouver, la quiétude, le bonheur, le truc qui fait Le que... bonheur, c'est un cul-de-sac. Bah, ça dépend. Si on est heureux, on se repose, on fait plus rien. Bah non. c'est pas que- Mais non, c'est là où vous avez peut-être tort. On est heureux, on peut Possible. faire des choses. Non, mais à ce moment-là, non, c'est parce que son bonheur, il suffit. Alors maintenant, on va chercher autre chose pour aller un petit peu plus Donc loin. vous cultivez le fait d'être malheureux, quoi. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Ah, vous êtes On ne se spécial. contente pas uniquement de ce qu'on peut avoir. Il faut Regardez quand même Ariane comme elle est épanouie. Bien. Dans la création, on ne peut pas aller jusqu'au bonheur. Dans la création, on ne peut pas aller jusqu'à la perfection. La perfection, c'est la mort. Le bonheur, c'est la mort. Ça, je suis Un d'accord. créateur, c'est toujours un être inquiet. Mais alors justement, qui est-ce que vous pensez que pour avoir du toujours talent, pense- est-ce que vous pensez qu'il faut être compliqué Inquiet. en fait? Inquiet et Inquiet. compliqué. Obligatoire. Ouais. Ça veut dire que les gens qui sont simples et qui se disent simples, généralement, c'est des bus, quoi. Ils ne le sont pas vraiment. Ils le sont pas vraiment. Je dis je suis simple, c'est pas vrai. Il y a toujours des contradictions, comme chez tout le monde. Et vous êtes super compliqué? Oui, mais quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui gère ses déséquilibres. Ça n'est pas quelqu'un qui est tout net, tout propre, tout carré. Quoi. Mais ça date d'il y a longtemps, hein, parce que j'ai lu que quand vous étiez enfant, par exemple, vous vous demandiez, une fois que vous passiez devant le miroir, si le miroir allait continuer à réfléchir Oui. votre image. Oui. Quand vous fermiez des livres, vous vous demandiez Si ça c'était- restait écrit. Si ça restait écrit. Oui. Même Je- Paco, il fait pas ça. Hein. Du genre, est-ce que le frigo est allumé quand je le ferme enfin, oui, c'est un peu ça. Ouais. Oui, mais ça sont des Ah, mais questions j'ai des qu'on peut se trucs poser. aussi bizarres. Hein. Quel genre? Ah, si je vous le disais, Ah bah ouais. pendant 20 ans, vous allez me les ressortir. C'est pas la peine. Vous allez revenir, ça veut dire Paco. Oui. Je suis quand même espagnol, donc un peu maso. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous êtes aussi un peu misanthrope ou pas du tout? Vous Non. êtes solitaire, oui. Oui. Quand vous dites, par exemple, au quotidien, les femmes sont très difficiles, quand il y en a une à la maison, j'ai envie de me cacher dans un placard, elles me font terriblement peur, elles s'infiltrent partout, c'est comme l'eau, et me laissent qu'un tout Oh là petit là. espace pour On se vivre. dit, alors, flac, flac, Alors, à flac. présent, j'habite tout seul dans ce grand placard, et c'est mieux ainsi. C'est simplement parce que vous connaissez Ariane, les autres, elles sont peut-être mieux. Non, pas encore. Je vais venir chez vous, je m'infiltrerai. Volontiers. Mais c'est quoi? C'est de la provoque, presque. Non, c'est pas de la provoque. Bah, c'est quoi, alors C'est du vécu. Il arrive un moment. Je connais pas un gars qui est pas besoin dans un appartement, dans son coin à lui, avec ses outils, enfin quelque chose. Vous avez un côté C'est vrai que les égoïste, femmes alors. C'est une espèce de parfum qui envahit tout, qui Vous êtes d'accord, Jean, qui est Romain? présent, omniprésent. Des fois, on a besoin de. Jean. Ah ouais, un peu, ouais. Enfin, Ah ouais? moi, je sais pas, oui, du vrai. Non. Ouais. C'est vrai qu'on voit. Ça va, je vous ai vu avec votre fiancée dans les coulisses, elle va être contente. Hein. On va dans un appartement où il y a un couple en général. Enfin, on ressent un côté féminin dans. Ah oui, mais lui, il n'en veut pas. Hein. Il dit tout En seul. tout cas, on le ressent. Quand après- il y a deux personnes. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi... Oula, je vais y arriver. Est-ce que c'est pas Non, aussi c'est pas parce la que peine. vous êtes casanier et que vous Un passez peu, beaucoup oui. de temps chez vous, effectivement, si vous vivez les uns sur les autres? Oui, j'ai beaucoup avec du papier, des crayons, Mais- Je m'ennuie jamais. Hein. Vous avez connu la panne d'inspiration. Longtemps, Ouais. vous avez arrêté. C'était même le trou noir. J'ai lu que dans le dernier album, pour le dernier album, vous avez dit ce sera peut-être le dernier. Ouais. Vous pensez que c'est fini? Non, mais le dernier dans un certain système, c'est-à-dire de concevoir quelque chose pour l'enregistrer. Mais après, qu'est-ce que vous C'était voulez en fini faire? après. Chanter Ah ben, tout non, seul de- hein, dans la salle de bain? Non, bah, ça jamais je chante dans la salle de bain, c'est l'enfer. Mais non, d'écrire en pensant que je vais le jouer devant un public. Et c'est une notion qui est différente. J'ai pas compris. Au lieu de penser que ce que je vais écrire, je vais l'enregistrer, c'est-à-dire de rentrer dans le système, on fait un disque, on fait Ouais. je préfère penser que les choses, je vais les jouer devant un public. Mais Jouer c'est pour sympa, du vous n'allez pas théâtre. faire partager à beaucoup de monde, quoi. Parce que d'abord, c'est cher d'aller au spectacle, et puis tout le monde ne le fait pas. Bah, je sais pas, oui, si. J'en sais Vous rien. avez peur, J'ai quoi, des des gens urgences d'artistes qui ne font pas la part de ce qui coûte plus cher ou moins cher. Je sais Non, non, pas, mais c'est pas ça, mais vous n'avez pas envie, c'est comme Mélodie tout à l'heure, vous n'avez pas envie de partager avec le plus grand nombre?
j'ai envie de partager avec des gens vrais et qui sont devant moi. Limite intelligence, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être ça la différence. Non, mais il y a des... Vous avez l'impression que votre talent, d'une certaine manière, votre travail, il serait un peu trop démocratisé et ça vous gêne, hein? Non, il n'est pas tendance. Il n'est pas tendance. C'est tout. Alors je vais là où ça peut... Il s'est bien vendu le disque? J'en sais rien du tout. Ça vous intéresse pas? Non. Le live au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais. Vous en fichez complètement, vraiment? Ça vraiment, oui, je ne suis pas au courant. Mais vous touchez beaucoup d'argent là-dessus quand même, non? Non. Comment non? Non, pas des masses, surtout que celui-là est sorti 5 mois après que j'ai fait le live. Alors il y avait toutes les choses de pas vendre beaucoup. Ça sont les problèmes extérieurs. Mais non, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une fois que c'est fait, que c'est enregistré, je passe à autre chose.